Eh bien bonjour à toi cher internaute, Etienne de Top 4 Phone, et aujourd'hui j'ai le plaisir de te parler du Honor 9, plusieurs mois d'essai après sa sortie. Alors oui, nous sommes tous d'accord, le Honor 9 est tout simplement bon, il a déjà été beaucoup testé, très bien noté par une grande partie des testeurs sur la toile, donc on va pas revenir dessus, il est tout simplement bon, voilà, ça c'est un fait. Il est beau, il est puissant, et il a un excellent rapport qualité-prix, mais tu sais bien que le comportement d'un smartphone peut changer juste après quelques semaines d'utilisation. Donc qu'en est-il pour ce Honor 9? Est-il toujours aussi bon? Est-il vraiment plus intéressant que son grand frère le Honor 8, qui lui-même était déjà excellent? Alors rassure-toi, la vie générale sur Honor 9 ne change pas, il reste très positif. Je vais simplement te faire un petit focus sur les quelques défauts, qualités que j'ai pu apprécier ces derniers mois sur ce modèle à l'utilisation. Et crois-moi, je l'ai fait souffrir le coco, j'ai installé beaucoup d'applications, la mémoire interne n'a pas été épargnée, de même que la mémoire vive. Alors on va commencer par un petit rappel très rapide des différentes caractéristiques du Honor 9. Alors on a un écran de 5,15 pouces, Full HD, on fait ça rapidement, puisque vous l'avez déjà lu certainement une quinzaine de fois, voire plus. Il tourne sur un processeur puissant, donc Kirin 960, c'est un octa-core, donc 8 cœurs, épaulé par une puce graphique Mali produite par ARM qui est parfaite pour jouer. Pour la mémoire interne, ce modèle est un 64 Go avec 4 Go de mémoire vive. Concernant la photo, nous avons à l'arrière un APN double optique de 20 millions de pixels que vous pouvez voir ici, plus 12 millions de pixels avec double flash, et à l'avant un APN frontal donc de 8 millions de pixels pour les selfies. Bien entendu, il tourne sous un Android avec une surcouche maison et MUI. Voilà, donc j'ai donc entre les mains, juste devant vous, le Honor 8 en bleu métallisé et le Honor 9 en gris glacier. Alors tu peux déjà apprécier les différences physiques qu'il peut y avoir entre ces deux modèles. La principale différence étant bien entendu la position du lecteur d'empreintes digitales qui est à l'avant sur le 9, comme vous pouvez le voir ici, et qui est à l'arrière sur le 8, comme vous pouvez le voir juste là. Alors déjà, première petite déception pour moi, c'est la disparition de la touche intelligente. Voilà, je parle du bouton cliquable qui est juste là, qui sert également de lecteur d'empreintes à l'arrière du 8. Il était possible de le paramétrer tout simplement, et donc de cliquer dessus une fois ou deux fois, ou de rester appuyé pour activer certaines fonctionnalités. Un enregistrement vocal par exemple, une lampe torche, une capture d'écran, le scanner. Il était bien entendu possible de pouvoir paramétrer l'ouverture d'une application en fonction de tes envies. Des raccourcis qui étaient très pertinents plutôt pour moi et qui ont malheureusement disparu sur le modèle 9, donc vous pouvez voir jusqu'ici avec ce lecteur d'empreintes qui n'est tout simplement pas cliquable. Donc voilà, petite disparition et je trouve ça un peu dommage. Sinon, alors que l'écran du Honor 9 est un tout petit peu plus petit que celui du 8, le châssis du 9 est étonnamment un peu plus grand et un peu plus lourd, un défaut qui n'a donc pas été arrangé avec cette dernière version et qu'on pouvait déjà reprocher au grand frère Honor 8. Je parle bien entendu de l'optimisation du châssis par rapport à la prise en main. La différence, bon, quant à elle, est vraiment minime. Et cette prise en longueur est certainement due à l'implémentation du lecteur d'empreintes sur la face avant du Honor 9 et le retour des touches d'interaction tactile que pour là elles sont un petit peu rétroéclairées. Ça aussi c'est un petit défaut par contre, c'est que j'ai l'impression que ce côté tactile a une surface vraiment minimum sur le Honor 9. Parce que vous voyez un point qui est rétroéclairé. Et donc on peut voir, il n'y a pas de souci, hein, mais par contre, effectivement, il suffit qu'on touche un tout petit peu à côté pour que le tactile ne soit pas pris en compte. Donc ça encore, c'est un petit défaut que j'ai pu trouver sur la longueur, mais qui n'est vraiment pas grave. Donc comme je le disais, retour des touches d'interaction tactile en bas du châssis, et si vous vous rappelez, je vais vous le montrer d'ailleurs, alors rappelle-toi, sur le Honor 8, ces touches tactiles étaient positionnées directement sur l'écran, comme vous pouvez le voir ici, donc forcément, ça donnait un petit gain de place sur le bas du châssis pour son optimisation. À titre personnel, donc c'est un positionnement que je préfère, c'est-à-dire effectivement le retour du lecteur d'empreintes digitales à l'avant. Ça participe à un allongement du smartphone effectivement, mais ce n'est pas un vrai défaut pour moi, donc ça rentre pas dans les côtés négatifs. Donc à part le lecteur d'empreintes, sinon pas de réelle évolution pour le design, comme vous pouvez le voir. Honor a gardé l'aspect et les codes couleurs qui ont fait le succès du 8. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire, si ce n'est une meilleure prise en main grâce à un dos légèrement incurvé sur les côtés. Comme vous pouvez le voir ici, on va pouvoir faire un comparatif. Comme vous pouvez le voir, donc incurvé sur le côté de gauche et sur le côté droit, alors qu'effectivement sur le Honor 8, il reste complètement plat. Par contre, comme vous pouvez le voir, j'ai les mains propres, il n'y a pas de souci, mais au niveau des traces de doigts, c'est radical. Et ça, il n'y a eu aucun changement du Honor 8 vers le Honor 9. Et je pense que les constructeurs auraient pu essayer de faire quelque chose, parce qu'on a un beau téléphone en main, que ce soit le 8 ou que ce soit le 9 d'ailleurs, et des traces comme ça, malheureusement, pour ceux qui sont un petit peu soucieux du visuel de leur smartphone, tu passes ton temps à l'essuyer, quoi. Et là, comme vous pouvez le voir, je vous montre encore avec les reflets.
c'est quand même pas terrible. Et quand on parle d'Earthflare, bien entendu, impossible de passer à côté ce qui a fait le succès de ce Honor 9 et du Honor 8, c'est-à-dire notamment ce visuel, cette espèce de reflets qui sont vraiment sympathiques, qui sont vraiment magnifiques, et qui sont dus à la superposition de plusieurs couches de verre poli, voilà, les unes au-dessus des autres, ce qui va nous donner ces reflets magnifiques. C'est encore plus flagrant en plein soleil. Mais alors concernant les performances, c'est là où ma surprise a été la plus grande, puisque je n'ai vu aucune différence à l'utilisation entre ces deux versions. Tout simplement, le 8 était déjà très fluide au quotidien, pas de souci, donc il n'y a vraiment rien d'anormal, mais certaines applications un peu gourmandes ont été plus réactives sur le 8 ici que sur le 9 à paramétrage équivalent. C'est ça qui est chelou. Je pense notamment à deux titres comme Into the Dead 2 et Real Racing 3, donc que j'ai installé, que vous pouvez voir ici, qui sont deux titres assez gourmands, et le premier, Into the Dead 2, que je kiffe, mais qui est difficile et qui nécessite une parfaite fluidité pour être jouable. Le moindre lag pouvant être vraiment fatal pour le joueur. Alors c'est très étonnant, donc compte tenu du fait que le Honor 9 ici a un SoC, donc un hardware, plus performant que le 8, en tout cas sur le papier. Alors peut-être qu'il y a une restriction des performances en cas de chauffe, mais dans la pratique ça reste un poil décevant par rapport au 8, compte tenu des différences de hardware entre les deux modèles. Pour la partie surcouche, on a un MUI 5.1 pour le Honor 9 et un MUI 5.0 pour le Honor 8, une base Android Nougat bien entendu. Et dans la pratique, honnêtement, il n'y a pas de différence et vraiment très peu d'ajouts supplémentaires pour la version 5.1 par rapport à la version 5.0. Voilà, c'est quasiment la même. Alors, en tout cas, des ajouts réellement utiles. Alors, pour le Honor 9, à part une option peut-être d'augmentation de la luminosité au soleil, je vais vous montrer ça. Vous allez dans les paramètres, dans affichage. C'est pas une révolution technologique, hein, bien entendu. Voilà, augmentation de la lisibilité au soleil, qui va permettre tout simplement d'optimiser la luminosité du téléphone quand vous êtes en plein soleil à l'extérieur. Donc très utile quand il fait beau, bien entendu. Bon, à Paris, il fait pas super beau en ce moment, mais disons qu'effectivement quand vous êtes en vacances sur la plage ou que vous habitez dans le sud, tout simplement, ça peut vous être vraiment utile. Pour le reste, ce sont des ajouts anecdotiques pour MUI 5 points. On peut citer par exemple le compte de pas qu'il est possible d'afficher sur l'écran verrouillé. Bref, il n'y a pas de quoi se rouler par terre pour cette évolution minime de la surcouche qui était déjà très complète sur sa version précédente sur le 8 et qui reste donc toujours très complète et stable, c'est important de le préciser sur le 9, puisque je n'ai quasiment eu jamais aucun plantage à part sur un ou deux jeux, mais là c'est peut-être le développement des jeux qui sont à mettre en cause et pas forcément le téléphone. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Allez, ici une application présente sur les deux modèles et qui reste quand même amusante, c'est le raccourci d'application. Voilà, tout simplement par pression de l'articulation du doigt. Je m'explique. Alors, non, une démonstration sera plus parlant quand même. Tout simplement, vous allez faire un toc, je ne sais pas comment appeler ça autrement, un toc sur l'écran de votre smartphone, vous allez laisser le doigt appuyé, et vous allez faire un raccourci soit un C pour ouvrir l'appareil photo, soit un M pour l'application musique, ou soit un W pour l'application Weather, donc l'application météo. Je vais vous montrer tout simplement. Hop, un C. On recommence. Un M. Application musique qui s'ouvre directement, ou le W pour l'application Weather. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très réactif, qui réagit immédiatement. C'est marrant, je vous avoue que je l'ai utilisé un petit peu, ça m'amusait. Ensuite, pour l'application photo, plutôt que de se faire chier à faire un toc et un C, bon bah vous pouvez faire ça aussi, hein, c'est tout aussi bien franchement. Donc ensuite, j'imagine que c'est une question d'habitude à prendre, hein. Effectivement c'est rigolo, mais je pense que ça reste aussi une option anecdotique et plus fun que réellement utile. Côté photo, pour moi la bonne surprise est la qualité de la lentille monochrome et donc des clichés noir et blanc sur ce Honor 9 qui donnent de très bons contrastes et une bonne définition. Vraiment, même en basse luminosité, les photos monochromes sont assez satisfaisantes. Alors de quoi faire de beaux portraits ou de jouer les artistes à condition de ne pas trop bouger. Dans l'idéal, je vous conseille quand même de caler le téléphone ou d'utiliser un support. Le smartphone reste très sensible au moindre mouvement. Voilà, mais sinon, en général, voilà, cette qualité de monochrome est vraiment sympathique. Je l'ai utilisé pendant les vacances. J'ai même pu faire des tirages photos et des agrandissements de qualité vraiment très satisfaisante. Alors plus évidemment en pleine luminosité qu'en basse luminosité, mais en basse luminosité, voilà, cet APN arrière, ce double APN arrière se défend vraiment très bien. Sinon, pour la batterie, c'est la deuxième bonne surprise pour moi. Je m'attendais à un smartphone très énergivore, ce qui n'est pas le cas puisqu'il tient en fait une grosse journée. Alors attention, à luminosité maximum, ne jamais mettre le téléphone à luminosité maximum, le pourcentage de la batterie va descendre en flèche. Voilà. L'écran est un peu gourmand, ça c'est sûr, j'ai pu le tester sur la longueur, mais sinon tout est bon, il n'y a rien à dire, une bonne journée, vraiment une bonne journée. Ce qui nous amène à la conclusion. Alors oui, bien entendu, le produit est bon, il est bien fini, blabla, voilà, mais après plusieurs mois d'utilisation et de comparaison avec son grand frère le Honor 8, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il manque
je sais pas, au neuf quelque chose qui pourrait faire la différence. Alors oui, je sais, pour rester concurrentiel, les constructeurs doivent très régulièrement renouveler leur gamme, même si l'évolution n'est pas flagrante comme pour ce modèle neuf. Mais bon, je me suis dit qu'un petit IP68, voilà, une résistance accrue à l'eau, encore à la poussière, ça aurait été pas mal. Certains auraient pu dire, bah, on est sur une dalle Full HD, ils auraient pu mettre du QHD ou du 4K. Moi je me dis, bon, le 4K, QHD, ça reste vraiment un argument marketing. Alors certains vont dire, mais oui, mais le VR, mais moi je vais dire, bah, l'utilisation de la VR, c'est vraiment assez anecdotique aussi. Il y en a peu qui l'utilisent, ou alors qui l'utilisent pas vraiment régulièrement. Donc pour moi, pour le commun des mortels, pour les consommateurs en général, une dalle Full HD, ça suffit amplement. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que sur la durée, les performances sont pas aussi bonnes que sur le papier sur les gros jeux. Alors bien entendu, j'ai pas pu tester les milliers de jeux du Play Store, mais j'ai pu quand même le remarquer sur quelques licences un peu gourmandes, et ça c'est dommage. Et la bonne surprise a été tout simplement la bonne tenue de la batterie, voilà, qui pour l'instant résiste très bien après plusieurs mois de grosses sollicitations. Alors les seuls deux vrais plus pour moi par rapport au 8 sont le lecteur d'empreintes à l'avant, que beaucoup préfèrent au positionnement à l'arrière, comme vous pouvez le voir ici sur le Honor 8, et la qualité photo, surtout en monochrome, qui est bien supérieure au cliché noir et blanc proposé sur le modèle 8, qui se contente d'un simple filtre. Voilà, là on a des noirs plus profonds, une définition un peu meilleure comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc et la différence est vraiment là par rapport à son grand frère. Alors ce sont deux points qu'on ne peut pas qualifier d'évolution majeure, mais qui peuvent faire la différence à l'heure du choix. Alors si ces deux points n'ont pas d'importance pour vous, alors sautez sur le Honor 8 qui est ici, qui bénéficie en ce moment d'une belle baisse de prix, qui est d'ailleurs aussi le cas, idem pour le Honor 9, mais qui reste quand même logiquement plus cher. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce test, ou en tout cas de cette revue sur le Honor 9. J'espère que ça a pu t'éclairer un petit peu sur quelques points. N'hésite pas à donner ton avis, viens nous voir sur Facebook, Twitter, YouTube et bien entendu le site Top 4 Phone. Allez, salut!